Je m'appelle Marie. Ce n'a pas toujours été mon nom, mais c'est celui que j'ai choisi lorsque j'ai trouvé une nouvelle voie dans la foi chrétienne. Avant cela, j'étais connue sous le nom de princesse Myriam, Aéris, issue de l'une des familles royales les plus influentes du monde arabe, un titre que je ne porte que dans ma mémoire et que je cache pour protéger ceux qui vivent encore dans cette réalité, même s'ils sont désormais éloignés de moi. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Mais je veux que vous reveniez en arrière avec moi, à une époque qui semble appartenir à une autre vie. Je vivais dans un grand palais de marbre blanc veiné d'or. C'était un lieu majestueux, entouré de beauté mais rempli de silence, de règles strictes et de douleur. De l'extérieur, tout scintillait. À l'intérieur, je me sentais étouffée, prisonnière d'un système où la tradition et les apparences comptaient plus que les sentiments et la liberté. C'est dans ce cadre luxueux et douloureux que mon chemin vers la foi a commencé. Dire que ce palais était un foyer serait un mensonge. Pour moi, c'était une prison décorée. Les couloirs résonnaient du bruit précipité de mes pas et l'air était toujours chargé du parfum puissant de l'encens qui s'infiltrait dans les tissus des rideaux en velours et des coussins. Les jardins à l'extérieur, eux, étaient époustouflants. Le jasmin et les roses dansaient sous la brise du désert et les fontaines murmuraient comme pour partager des secrets anciens. Mais toute cette beauté ne pouvait dissimuler ce qui se passait vraiment derrière ces murs. Ma famille, bien que puissante et respectée, se désagrégeait de l'intérieur. Mon père était la figure dominante, sévère, impitoyable, toujours prêt à imposer sa volonté. Il avait plusieurs épouses, comme le permettaient notre culture et notre religion. Et moi, j'étais la deuxième fille de la deuxième épouse, ma mère. Ah, ma mère, elle était une lumière. Avant que tout ne s'effondre, son rire emplissait le palais comme une mélodie joyeuse, et ses yeux brillaient comme les étoiles qui illuminent le ciel désertique la nuit. Mais avec le temps, elle s'est fanée. La pression, le contrôle et les mots cruels de mon père ont fait d'elle une personne à peine reconnaissable. À chaque dîner, je la voyais se rétrécir sous son regard. Le moindre faux pas, un plat qui ne lui plaisait pas, un sourire jugé forcé, étaient autant de prétextes pour l'humilier et la rabaisser. « Tu es une déception », disait-il, avec la froideur d'une main qui écrase un insecte entre ses doigts. Et ma mère baissait simplement les yeux, luttant contre ses larmes. Quand j'avais 16 ans, tout s'est effondré. Mon père a annoncé la fin de leur mariage avec 3 mots froids. Divorce, divorce, divorce. C'était si rapide, si cruel. J'étais dans ma chambre, en train de lire un recueil de poésie, quand j'ai entendu ce cri, un son que je n'oublierai jamais. J'ai couru pieds nus sur le marbre froid et j'ai trouvé ma mère allongée sur le sol de la terrasse. Elle pleurait de douleur, ses mains tenant son visage, son abaya étalé autour d'elle comme si elle avait elle aussi été jetée au sol. Mon père se tenait là, comme si rien ne s'était passé. Il s'est simplement contenté de dire « Tu n'es plus ma femme » et il s'est éloigné sans se retourner. Cette scène m'a laissé une cicatrice. Après cela, ma mère a été envoyée dans une maison plus petite cachée dans les jardins derrière les écuries, un endroit où elle n'est devenue rien de plus qu'une ombre, oubliée, ignorée, invisible. Et c'est dans ce silence, dans cet espace entre la douleur et l'abandon, que j'ai commencé à chercher quelque chose de plus, quelque chose de vrai. C'est ainsi que j'ai découvert Jésus. Je la visitais en secret, échappant au regard vigilant de mes gardiens, comme si je sortais d'une prison invisible. Mon cœur battait la chamade chaque fois que je m'approchais de la porte, le doux parfum du jasmin s'accrochant à mes cheveux, comme si le jardin lui-même essayait de me suivre. À l'intérieur, tout était différent de la lumière du palais. La lumière pénétrait à peine à travers les interstices des lourds rideaux, et l'air portait l'odeur douce amère du thé rassis, mêlée à la poussière et à la négligence. Elle s'asseyait toujours près de la fenêtre, les mains posées sur ses genoux, fixant le vide comme si elle cherchait à lui donner un sens. Ses yeux, qui avaient autrefois brillé si intensément, semblaient maintenant ternes. J'apportais du thé, posant la tasse avec soin sur la table, la vapeur s'élevant en spirale timide. J'essayais de lui arracher un sourire. Je lui parlais des oiseaux dans le jardin, ceux qu'elle aimait, ceux qu'elle nommait, un par un. Mais au lieu de sourire, elle murmurait « Je l'ai déçu, j'ai déçu ton père ». Ces mots m'ont déchiré de l'intérieur. Je tenais sa main, ressentant la fraîcheur de sa peau, et la chaleur de l'impuissance montait à mon visage. Elle sombrait lentement, et rien de ce que je faisais ne semblait l'atteindre.
La dépression s'accrochait à elle comme une lourde couverture. Quand je quittais cette chambre sombre, mes yeux piquaient. L'éclat du palais, les halls dorés et les lustres scintillants, tout cela me semblait cruel. Une mauvaise plaisanterie face à sa souffrance. J'ai grandi entouré de luxe et de traditions royales. Je portais des abayas brodés en fil d'or qui pesaient sur mes épaules, comme les attentes de ma famille. Je m'asseyais à de longs banquets silencieux et volais dans des jets privés vers des maisons de vacances dans les montagnes d'Europe. Je me souviens des Alpes blanches à travers les fenêtres de l'avion, si différentes du désert où j'ai grandi. J'ai reçu la meilleure éducation que l'argent puisse acheter. Mes tuteurs parlèrent d'une voix douce en m'enseignant la calligraphie arabe, guidant patiemment ma main. L'encre tachetait mes doigts, et je ressentais une étrange joie à tracer parfaitement les lettres. La prière faisait partie de ma routine dès mon enfance. 5 fois par jour, nous étendions nos tapis sur les mosaïques fraîches du palais et faisions face à la Mecque. La prière du Fajr à l'aube était celle qui m'émeuvait le plus. Il y avait quelque chose de serein dans ce moment. Pendant le ramadan, je jeûnais avec mes sœurs. Nous nous asseyions ensemble affamés, récitant le Coran que je connaissais par cœur, vers par vers. C'était une part de moi. Et pendant un temps, tout semblait juste. Mais lentement, la paix que j'avais trouvée dans ces rituels commença à s'effriter. Je commençais à voir apparaître des fissures, petites au début, mais qui s'élargissaient vite. Des fissures dans ma famille, dans la foi qu'il m'avait transmise, dans l'image de perfection qu'il tentait de préserver. Mon père et les hommes autour de lui prêchaient la moralité avec ferveur. Ils parlaient d'honneur, de discipline et de religion. Les femmes devaient porter le hijab, les hommes devaient rester purs. La loi était appliquée d'une main de fer, mais dans l'ombre, c'était une autre histoire. J'ai commencé à entendre des chuchotements. Petites conversations volées entre les murs, histoires de voyages secrets vers des îles lointaines, de soirées dans des pays occidentaux où tout était permis. Un jour, j'ai entendu mon frère Khaled rire avec un cousin dans le majlis. Tandis qu'il croyait que personne n'écoutait, il se vantait d'un voyage à Monaco. « Les femmes là-bas ne se soucient pas de qui tu es », disait-il avec un sourire qui me glacia le sang. On a bu jusqu'à l'aube, on a parié des milliers. Et les escortes ? Elles en valaient chaque centime. Mon cousin a ri, et j'ai faim de lire un livre, mais mes mains tremblaient. Une nausée monta dans ma gorge. C'étaient ces mêmes hommes qui rentreraient chez eux le lendemain avec des visages graves, menant les prières et exigeant la décence des femmes autour d'eux. Ces mêmes hommes qui réprimandaient une fille parce qu'elle avait montré 1 centimètre de cheveux en dehors de son voile. Et puis ce fut le moment où tout cessa d'être une simple suspicion. Mon père avait laissé son téléphone portable dans la bibliothèque. L'écran s'est allumé avec une notification et s'est déverrouillé tout seul. J'ai hésité, mais la curiosité mêlée à une vieille douleur m'a poussé. Mes doigts ont frôlé l'appareil, et ce que j'y ai vu a tout changé. Il y avait des photos, beaucoup d'entre elles. L'une montrait mon père dans un hôtel de Las Vegas, son bras autour d'une femme dans une robe si serrée qu'on aurait dit qu'elle était peinte sur elle. Il souriait largement insouciant, tenant un verre d'un liquide, un portrait parfait de quelqu'un qui contraste fortement avec l'homme pieux qu'il prétendait être. Sur une autre image, il était dans un casino, des jetons empilés devant lui. Sa bouche était ouverte dans un rire que je connaissais bien. Mais ici, il semblait faux, froid. Mon estomac se noua. Une nausée silencieuse m'envahit. Comment pouvait-il se présenter comme le gardien de la morale, prêchant la pureté et condamnant l'Occident tout en vivant exactement ce qu'il prétendait mépriser? Comment pouvait-on invoquer le nom d'Allah si facilement et mentir si froidement? C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer en moi. Les règles que j'avais toujours acceptées sans question, celles qui disaient que ma mère méritait la soumission, que les femmes devraient se tenir tranquilles, que l'obéissance était une vertu, ont commencé à sembler déformées. J'ai commencé à voir la structure patriarcale de notre foi, de notre culture sous un jour nouveau, et j'ai commencé à tout remettre en question. Cette maison, que l'on m'avait appris à voir comme sacrée, était pleine de mensonges, et je me sentais seule au milieu de tout cela. La nuit, je m'asseyais près de la fenêtre de ma chambre, la lumière de la lune baignant le marbre d'une lueur pâle et froide. Dehors, le palais dormait. À l'intérieur, mon cœur criait, et je murmurais pour moi-même « Est-ce ce que Dieu veut? Est-ce cela l'islam ?»
Est-ce ce que l'on m'a promis comme vérité? Mais je ne pouvais rien dire à voix haute. Si je le faisais, mon père me punirait, peut-être même me mettrait à la rue. Peut-être pire. Alors, je restais là, silencieuse, à regarder les étoiles comme si elles pouvaient entendre mon âme. Et chaque nuit, je disais la même prière. Montre-moi la vérité. Donne-moi un moyen de m'échapper. Je veux juste être libre. Et la sortie est arrivée de façon inattendue. Une lettre. Une lettre qui semblait briller dans mes mains. C'était de l'université de Boston, l'une des plus prestigieuses des États-Unis. Ils m'avaient accepté dans leur programme de relations internationales. L'enveloppe était lourde, le sceau embossé à l'or, et là, devant moi, il y avait plus que du papier. Il y avait de l'espoir. Pour la première fois, j'entrevoyais une véritable étincelle de liberté. Ce n'était pas simplement une opportunité d'étudier, c'était ma fuite. J'ai commencé à imaginer une nouvelle vie, un endroit où je pourrais respirer sans peur, où ma voix aurait de l'espace, où je pourrais découvrir qui j'étais vraiment, loin de l'ombre de mon père, loin du masque de princesse. Une vie où ma foi pourrait être mienne et non un outil de contrôle. Je lui ai montré la lettre, tremblante à l'intérieur, serrant le papier comme un bouclier. Je suis entrée dans son bureau, cet endroit confiné aux murs tapissés de livres qu'il n'avait jamais lus et où la forte odeur de ses cigares imprégnait l'air. Il a pris la lettre, l'a lue en silence, et pendant un instant j'ai cru qu'il allait la déchirer. Mais ensuite, il a hoché la tête, sa voix aussi froide que d'habitude. « Cela te fera du bien, Miam », a-t-il dit en se penchant en arrière dans sa chaise. L'éclat de sa montre en or scintillait à la lumière de la lampe. « Tu reviendras éduquée, prête à servir ta famille. Nous avons déjà arrangé un mariage pour toi, avec un prince d'un État voisin. Cela renforcera nos alliances. » Mon cœur s'est contracté. J'ai avalé la boule dans ma gorge et hoché la tête. À l'extérieur, calme. À l'intérieur, un ouragan. Il n'avait pas encore fini. « Tu ne partiras pas seul. Je t'enverrai un conseiller avec toi. Il surveillera tes activités. Ne nous embarrasse pas, Miam. Tu représenteras notre famille. N'oublie pas cela. » J'ai hoché la tête encore une fois, comme j'avais appris à le faire. Mais à l'intérieur, quelque chose était en train de changer. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était autre chose, quelque chose de plus fort. Un défi. Oui, j'aurais une ombre à Boston, quelqu'un pour veiller sur moi, pour me libérer des chaînes invisibles. Mais pourtant ce serait l'endroit le plus libre que j'ai jamais connu. Cette nuit-là, j'ai préparé mes bagages en silence. Chaque pli de mon abaya semblait porter un souvenir, certains doux, d'autres douloureux. Et alors que je plaçais chaque objet dans mon sac, je ressentais le poids symbolique de ce que je laissais derrière moi. J'ai fait une pause un instant à la porte de la chambre de ma mère. La lumière était encore allumée, filtrant sous la porte. J'ai levé la main vers mes lèvres et murmuré une promesse dans le vent, assez bas pour ne pas être entendu, mais assez fort pour sceller un pacte avec moi-même. « Je reviendrai pour toi, maman. Je trouverai un moyen. » En montant dans le jet privé, le soleil du matin commençait à dorer les dunes en dessous. Le désert s'étendait comme une mer de sable et de silence. Et alors qu'il s'éloignait, j'ai ressenti un nœud de peur dans mon estomac. Peur de ce que je laissais derrière, peur de ce que je ne savais pas encore. Mais il y avait aussi de l'espoir, un espoir nouveau et timide. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais pour la première fois, je me dirigeais vers quelque chose qui m'appartenait vraiment. Je suis arrivée à Boston à l'automne 2023. L'air y était différent, frais, chargé du parfum pur des feuilles mortes, comme si le monde se renouvelait, un contraste saisissant avec la chaleur écrasante du désert. J'avais 21 ans, debout devant mon nouvel appartement près de l'université. Il était moderne, vitré de partout, reflétant le ciel gris, comme s'il gardait un univers entier derrière ses fenêtres. Mes gardes du corps me suivaient tels des ombres, des hommes en costume sombre, sérieux et silencieux, qui portaient mes bagages. Leurs yeux scrutaient chaque recoin de la rue, toujours vigilants, un rappel cruel que mon père était encore là, même de l'autre côté du monde. Mais quand je suis entrée dans l'appartement, le parquet sous mes pieds et la lumière naturelle inondant les pièces ont causé quelque chose en moi. J'ai effleuré du bout des doigts le plan de travail de la cuisine, sentant le marbre frais sous ma main, comme si je touchais un nouveau départ. Je me suis approchée de la fenêtre. En bas, s'étendaient des bâtiments en briques rouges, des arbres aux teintes dorées et cramoisies. Les gens marchaient lentement, riaient, vivaient. Je suis restée là à regarder, et pour la première fois,
j'ai eu l'impression de pouvoir vraiment respirer. Dans l'intimité de cet espace, j'ai retiré mon hijab, mes cheveux bruns tombaient jusqu'aux épaules, et pendant un instant, je suis restée immobile devant le miroir. Je ne me reconnaissais presque pas sans le tissu encadrant mon visage. Puis, j'ai murmuré « C'est ça, c'est la liberté ». Un geste simple peut-être, mais pour moi, c'était comme briser des siècles de silence. Bien sûr, en public, je le portais encore. Je savais que j'étais observée. Mon père avait désigné un gardien pour m'accompagner, un homme nommé Flea, qui vivait juste au bout du couloir, toujours proche, toujours à surveiller. Sa présence me rappelait que la liberté totale était encore loin. Mais même avec lui, là, j'étais plus libre que jamais auparavant dans le palais, et j'étais déterminée à profiter de chaque instant. Les cours ont commencé. Les salles débordèrent de voix, un mélange vivant d'accents, d'idées et de points de vue. J'étais assise au fond, carnet ouvert, essayant d'absorber tout cela. Le professeur parlait de politique mondiale, de diplomatie et de pouvoir, et chaque mot était une étincelle, allumant en moi des pensées que je n'avais jamais pu avoir, des idées interdites dans ma vie d'avant. Et pour la première fois, je me suis fait des amis, des filles qui éclataient de rire, m'invitaient à prendre un café, me parlaient comme si j'étais l'une d'elles, pas une princesse, pas un pion dans un jeu de pouvoir, juste moi. Parmi elles se trouvait Sarah, une fille douce aux yeux bleus et à l'énergie légère qui me faisait sentir en sécurité. Elle m'a accueillie sans effort, m'emmenant avec elle dans de nouveaux univers. Elle m'a invitée à des événements culturels toujours enthousiastes et j'y allais, curieuse et avide de tout ce qui était nouveau. Un soir, elle m'a emmenée à un marché de Noël sur le campus. L'air était frais, parfumé au sapin et à la cannelle. Les lumières des chalets scintillaient comme des étoiles posées au sol. Les enfants riaient, des flocons de neige tombaient doucement et les chants de Noël flottaient dans l'air comme un murmure doux. Je déambulais entre les chalets, un chocolat chaud serré entre mes mains gantées, sentant la chaleur remonter jusqu'à ma poitrine. Sarah s'est arrêtée à mes côtés, ses yeux brillants tandis qu'elle regardait les lumières. « Tout tourne autour de Jésus », dit-elle en soufflant de la vapeur dans l'air frais. « C'est à propos du cadeau qu'il est pour le monde. » Je l'ai regardé. Il y avait quelque chose de pur dans sa façon de le dire, sans pression, sans jugement, juste la vérité. Et en cet instant, quelque chose en moi s'est ouvert. Le Fils de Dieu est né pour nous sauver. Les mots de Sarah flottaient dans l'air frais de la nuit, comme s'ils avaient leur propre vie. Je les entendais, mais mon esprit réagissait avec une alarme silencieuse. Depuis mon plus jeune âge, on m'avait appris que Jésus ou Issa, comme nous l'appelions, n'était qu'un prophète, un homme honorable, mais pas divin. Parler de la Trinité était presque une hérésie, une déformation dangereuse de la vérité. Il n'y avait qu'un seul Dieu, Allah, et tout ce qui s'en écartait était une déviation. Mais même si mon esprit était dans le déni, quelque chose en moi s'agitait, comme un ancien murmure, étouffé par des couches de peur et de doctrine. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais ces mots doux et sans jugement ont planté une graine. Et même si elle était petite, elle a commencé à prendre racine là, dans le silence de mon cœur, où douleur et doute avaient déjà trouvé refuge. Mais la petite flamme de la découverte n'avait guère le temps de grandir. Quelques mois après le début du semestre, j'ai reçu un message qui m'a anéanti. C'était ma sœur, Aïcha. Sa voix tremblait, à peine audible. Ma mère, maman est à l'hôpital. Elle a essayé de se faire du mal. Autour de moi, tout est devenu silencieux. J'ai senti mes mains trembler, le téléphone presque glissant de mes doigts. Les lumières de la ville brillaient à travers la fenêtre de ma chambre, mais elles étaient floues à cause des larmes qui remplissaient mes yeux. J'ai immédiatement appelé ma mère. Sa voix, quand elle a répondu, n'était plus la sienne. Elle était vide, brisée, lointaine. « Je ne suis rien sans ton père, Miam », a-t-elle dit. Je lui ai fait honte. Je t'ai fait honte. Ma gorge s'est serrée. J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas vrai, que je l'aimais, qu'elle resterait toujours ma mère, qu'elle était encore tout pour moi. Mais elle a raccroché, et je suis restée là, assis sur le canapé, le regard dans le vide. Le silence de l'appartement était empli de mes sanglots. J'étais à des milliers de kilomètres et complètement impuissant. Je reprochais à mon père la façon dont il la traitait, la manière dont il l'avait brisée sans jamais lever la main, les mots durs qu'elle avait entendus pendant des années, les regards méprisants, l'abandon cruel. Ces paroles avaient détruit plus qu'un mariage.
Elles avaient détruit une femme entière. Et maintenant, elle essayait de disparaître. Je me sentais déchirée. La culpabilité me rongeait. Les images revenaient comme des coups de poignard. Mon père à Las Vegas avec une femme qui n'était pas sa femme, un sourire aux lèvres, un verre à la main. La voix de mon frère résonnait dans ma tête. Les femmes de Monaco valent chaque centime. Et tout cela alors qu'ils nous forçaient à vivre sous des règles strictes, comme s'ils étaient les gardiens de la morale. Je me souvenais de la mosquée au centre du palais, son minaret pointant vers le ciel comme un doigt accusateur. À l'intérieur, mon père menait les prières, sa voix grave récitant parfaitement des versets du Coran. Les gens pleuraient pendant qu'ils priaient, et moi, je ne ressentais que du dégoût. Comment pouvait-il vivre ainsi, prétendant devant tout le monde être un homme pieux, alors que sa vraie vie était pleine de mensonges? Comment la foi qu'on m'avait enseignée comme absolue pouvait-elle justifier tout ça? Ma confiance en l'islam commençait à s'effriter. Je voyais ma mère se faire déchirer par un système qui prétendait la protéger. Je voyais des hommes comme mon père façonner la religion à leur convenance. Et moi, j'en avais assez des mensonges. J'avais arrêté de prier. Mon tapis de prière était coincé dans un coin de mon placard couvert de poussière, oublié comme un souvenir que je ne voulais plus revoir. Son tissu vert, autrefois sacré, me semblait maintenant le symbole de tout ce qui m'avait réduit au silence. J'avais aussi arrêté de jeûner. La fin du Ramadan qui m'avait autrefois rapproché du divin me paraissait désormais vide. Mon âme appelait quelque chose de plus grand, quelque chose de vrai, quelque chose que je n'avais pas encore découvert. Mais avec la foi détruite est venu le vide, un trou noir qui grandissait en moi chaque jour. Un écho persistant chuchotait dans le silence des matins tôt. Tu ne trouveras jamais la paix, tu ne seras jamais à la hauteur. Je m'asseyais sur le porche, regardant les lumières de la ville. Elles semblaient si vivantes, si éloignées de la douleur en moi. Et je me demandais, est-ce qu'Allah me voit? Est-ce qu'il se soucie de moi? Ou n'a-t-il jamais été là? La souffrance de ma mère, la trahison de mon père, mon identité en ruine, tout cela est devenu une tempête en moi. Une tempête dont je ne pouvais pas m'échapper. Et dans une tentative désespérée de faire taire la douleur, j'ai commencé à chercher du réconfort dans de mauvais endroits, des endroits sombres où, pendant un bref instant, le silence semblait supportable. J'ai rencontré un groupe d'étudiants internationaux lors d'une soirée au hasard un vendredi. Rires verts à la main, musique qui résonnait sur les murs, et j'étais là, affamé d'oublier. Je les ai rejoints comme quelqu'un qui se jette d'une falaise sans regarder. Leur énergie chaotique était contagieuse et pendant un moment cela me faisait sentir invisible. Et être invisible pour moi était une bénédiction. La première fois que je l'ai bu, la vodka a brûlé ma gorge comme une punition. Mais quelques secondes plus tard, c'est devenu une chaleur dans ma poitrine, une étrange chaleur engourdissante, comme si je pouvais me dissoudre dans la musique, les lumières clignotantes, la foule dansante. C'était comme enlever un masque, ou peut-être en mettre un autre. Je dansais jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal, jusqu'à ce que ma tête batte, jusqu'à ce que le passé disparaisse pendant quelques heures, mais la boisson n'était pas suffisante. Puis vint la marijuana. La fumée épaisse remplissait mon petit appartement tandis que je m'enfonçais dans le canapé, riant de choses qui n'étaient pas drôles. Mon esprit s'évadait, loin de mon corps. C'était comme vivre dans un brouillard où tout faisait un peu moins mal pendant un moment. Puis vint la cocaïne, rapide, chaude, électrique. La première fois, c'était dans les toilettes d'une boîte de nuit. Le miroir sale reflétait quelqu'un que je reconnaissais à peine. Pupilles dilatées, rouge à lèvres étalé, yeux vides. La princesse avait disparu là, et à sa place se tenait quelqu'un de perdu. J'ai commencé à vraiment me perdre. Je retournais aux soirées en voulant sombrer. Mes journées se transformaient en nuits. Mes nuits devenaient des évasions. Les cours mis de côté. Mes notes chutaient. Les professeurs essayaient de parler, d'envoyer des emails, mais rien n'avait d'importance. J'étais déjà trop loin. Je dormais toute la journée avec les rideaux fermés car la lumière du soleil était trop agressive. J'ai commencé à souhaiter que tout soit terminé. Et les pensées sombres sont venues. La nuit, j'écrivais dans mon journal avec des lettres tremblantes, l'encre brouillée par les larmes. Peut-être qu'il n'y a pas d'issue. Peut-être que cette douleur ne disparaîtra jamais. Personne ne me sauvera, ni Allah, ni ma famille. Et j'ai déçu ma mère. Elle se détruit et je suis trop faible pour faire quoi que ce soit. Je regardais les pilules sur la table comme quelqu'un qui fixe une porte, petite, silencieuse, attirante,
une solution. Puis c'est venu la nuit décisive. J'avais trop bu, trop utilisé. J'ai tout mélangé, cocaïne, pilule, un peu de tout ce qui pouvait arrêter mon esprit. Je suis rentré en titubant à l'appartement. Tout tournait. Le plafond semblait s'effondrer. Mon cœur battait si vite que ça me faisait mal à la poitrine. Je me suis traîné jusqu'à la chambre et je me suis effondré par terre. Le froid m'a envahi, et pour la première fois je ne me suis pas battue. J'ai chuchoté, je vais rester ici, ça suffit, c'est fini. Et l'obscurité m'a englouti, mais ensuite une voix a hurlé mon nom, comme un cri de vie. Myriam, Myriam, au nom de Dieu, réveille-toi. C'était Sarah. Elle m'a trouvé allongée là, me secouant en pleurs, appelant le 15 d'une voix paniquée. Les secouristes sont arrivés rapidement. Les lumières rouges et bleues de l'ambulance teintaient les murs. Le bruit de l'équipement, les pas précipités, les cris des techniciens. Mon corps était inerte. Mon cœur s'est arrêté à l'hôpital. Pendant un instant, tout s'est figé. Aucun son, aucune lumière, aucune douleur. Mais je n'étais pas seule. Là, entre la vie et la mort, entre le monde que je connaissais et celui que je ne comprenais pas encore, quelque chose ou quelqu'un m'a trouvée. Ce n'était pas un vide, c'était une présence, forte, douce, immense. J'ai ressenti de l'amour, sans jugement, sans culpabilité. Un amour pur et une paix que je n'avais jamais connue. Une voix douce en moi a chuchoté. Je te vois, je t'ai toujours vu. Et j'ai su que ce n'était pas Allah. Ce n'était pas la peur, c'était Jésus. Il était là, me voyant au pire de moi-même, m'aimant quand même. Il marchait vers le pont, sa présence repoussant l'enfer. À chaque pas, les flammes s'éteignaient, les gémissements se sont tus, et l'air autrefois suffocant s'est empli de paix. Ce n'était pas un homme ordinaire, il portait du blanc, une simple robe qui flottait autour de lui, comme si elle était faite de lumière. Ses yeux. Je n'oublierai jamais ses yeux. Il n'y avait aucune condamnation en eux, seulement de l'amour. Un amour qui a percé ma honte, ma peur, ma misère. Je tremblais, mon visage encore humide de larmes, incapable de détacher mon regard. Il s'est arrêté devant moi, a tendu sa main avec fermeté et tendresse et a simplement dit « Myriam ». C'était comme si mon nom avait un poids pour la première fois, comme si j'appartenais à quelque part. Tu n'es pas seule. Sa voix était comme une source d'eau fraîche au cœur du désert. J'étais avec toi tout le temps, dans le palais, dans l'avion, à la fête, sur le sol froid de ta chambre. Je t'ai vu, je t'ai aimé. Mes jambes ont fléchi. J'avais l'impression de tomber, glissant dans l'abîme. Mais il me tenait avec une force qui ne venait pas des muscles, mais de la grâce. Tu n'es pas défini par tes péchés, ni par la douleur que tu as subie. Je suis mort pour toi. J'ai traversé ce feu pour que tu n'aies pas à le faire seul. Ce pont, autrefois si fragile, a commencé à se transformer sous nos pieds. Le métal froid est devenu pierre solide. L'obscurité s'est dissoute dans la lumière et j'ai pleuré comme jamais auparavant. Pas par peur, mais par soulagement. « Qui es-tu » ai-je murmuré. Mais au fond de moi, je le savais déjà. Il a souri. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et à cet instant, tout le poids, toute la douleur, toute la culpabilité ont disparu. Une paix si profonde m'a envahi qu'il semblait impossible d'avoir jamais vécu sans elle. Le pont menait désormais à une vallée baignée de lumière. J'entendais l'eau couler, le son des rires, de la musique. Le jardin lointain, autrefois flou, s'offrait à moi dans des couleurs plus éclatantes que tout ce que j'avais jamais vu sur terre. Mais avant que je ne puisse faire un pas de plus, il a doucement touché mon visage et a dit « Ce n'est pas encore ton heure, ma fille. Tu as une histoire à raconter. Beaucoup sont au bord du précipice comme tu l'étais. Je veux t'utiliser pour montrer ce que mon amour peut accomplir. » Et sur ces mots, il me l'a redonné. Leurs couleurs changeaient avec la lumière comme s'ils étaient vivants, dansant avec sa présence. Nous avons traversé des arbres aux troncs semblables au marbre, dont les feuilles émettaient un doux son comme des carillons. Des papillons dorés volaient autour de nous et le ciel n'avait ni soleil ni lune. Il était illuminé par la gloire de Dieu. À chaque recoin régnait la paix. Il n'y avait ni peur, ni honte, ni douleur. Et je me sentais comme si tout en moi avait enfin cessé de crier. Jésus s'est arrêté devant un grand arbre, au tronc tortueux, dont les racines plongeaient dans la rivière cristalline. Il a posé sa main sur mon épaule. « Tu as été blessée, Myriam, abandonnée, trahie,
On t'a appris à craindre un Dieu que tu ne connaissais pas. Mais je te connais. Je l'ai toujours fait. Ma gorge s'est nouée. Mais j'ai blasphémé, j'ai murmuré, j'ai péché, j'ai utilisé, je me suis autodétruite, j'ai laissé ma mère souffrir. Il s'est agenouillé devant moi, ses yeux à la hauteur des miens, et a dit « Je suis mort pour chaque larme que tu as versée, pour chaque nuit où tu as pensé que tu ne valais rien. Je t'ai vu à terre, et je t'ai aimé encore plus. Il n'y a rien que tu aies fait que ma grâce ne puisse racheter. » À cet instant, j'ai compris quelque chose qu'aucun rituel, aucune loi, aucune doctrine n'avait pu m'enseigner. Je n'avais pas besoin de mériter l'amour de Dieu. Il m'appartenait déjà, inconditionnel, complet, vivant. Et moi, Miam, qui m'étais toujours vue comme une ombre, une honte, un fardeau, j'étais une fille. « Tu es à moi », a dit Jésus. « Et maintenant, tu dois revenir. Dis la vérité. Apporte la lumière là où règnent les ténèbres. Il y en a beaucoup qui sont comme tu l'étais, perdus, confus, assoiffés. » Je voulais rester. Je ne voulais jamais quitter cet endroit. Mais il me tenait, et dans cette étreinte se trouvait tout le courage dont j'aurais jamais besoin. N'aie pas peur, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Et d'un dernier regard vers un ciel vibrant de louanges, la lumière m'enveloppa comme un manteau. Je me réveillais comme au toucher de la soie. Ses doux pétales dansaient dans le vent, exhalant un parfum sucré, mêlant miel et lumière du soleil. Je vis un arbre majestueux, ses feuilles embrasées d'une douce lumière, ses fruits scintillants, et un profond désir naquit en moi, rester là à jamais, goûter cette douceur, faire partie de cet endroit. Nous continuâmes vers une ville de lumière, aux portes faites de grosses perles, aux rues scintillantes d'or pur, et aux murs incrustés de joyaux étincelants, à la lumière éternelle. Jésus me montra alors ma vie, c'était comme contempler une tapisserie belle et douloureuse se déployer devant mes yeux. Je me vis enfant, courant à travers les jardins du palais. Ma mère, souriante, cueillant des fleurs de jasmin avec moi. Je pouvais sentir le doux parfum de son odeur poindre sur nos mains. Je pouvais entendre sa voix douce réciter le Coran, sa main ferme et aimante tenant la mienne pendant les prières. Puis tout changea. J'entendis le cri furieux de mon père le jour du divorce, résonnant à travers le salon. Je vis ma mère s'effondrer dans un recoin de la maison, les yeux vides, les mains tremblantes, l'esprit brisé. Une douleur me transperça la poitrine. Je me vis à Boston, faisant la fête, droguée, noyée dans une obscurité qui semblait sans fin. Je me revis cette nuit-là dans mon appartement, les lumières de la ville en bas, mes mains tremblant sur la rambarde du balcon, songeant à tout arrêter. Je vis le désespoir dans les yeux de mon amie Sarah lorsqu'elle me trouva. Jésus me parla. Tu as cherché la liberté dans de mauvaises choses, mais la véritable liberté est en moi. Il dit, il est le seul vrai Dieu, pas juste un parmi tant d'autres. Le jugement que j'ai vu n'était qu'une illusion, une peur créée pour m'éloigner de lui. Puis, il me montra sa croix. Son corps brisé, le ciel s'assombrissant alors qu'il criait « Tout est accompli ». Je vis la pierre rouler loin du tombeau, son corps se relever à nouveau, ses cicatrices brillant d'une lumière qui a vaincu la mort, ouvrant le chemin pour que je puisse être avec Dieu. La honte de mon passé pesait encore lourdement, mais son amour m'enveloppait comme une étreinte qui disait « J'ai fait cela pour toi, Myriam ». Jésus parla avec amour des croyances qui ont façonné ma vie, disant « Je suis le chemin vers le Père, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un, un amour parfait, pas une contradiction. » Je pouvais voir cette unité à nouveau, une danse de lumière et d'amour, et je compris enfin que ce n'était pas un mensonge, mais la vérité la plus belle. Il me dit « L'hypocrisie de ta famille ne me définit pas. Je suis justice et miséricorde, et je suis avec vous tous. » Je ressentis une profonde paix m'envahir, une paix que je n'avais jamais connue auparavant, non pas parce que j'étais parfaite, mais parce qu'il m'aimait pour ce que j'étais, par sa grâce. Ensuite, Jésus me montra deux chemins possibles. Dans le premier, je continuais à fuir la douleur. Me noyant dans la drogue et le vide, rejetant la foi, je vis mon corps froid seul, allongé sur le sol de mon appartement, des pilules éparpillées autour, mes yeux vides. Dans le second, je me laissais emporter par son amour, laissant derrière moi la peur et la culpabilité, et trouvant la force de pardonner et d'aimer vraiment. Je vis une vie pleine de lumière et de sens, où je n'étais plus seule. Je vis ma famille à mon enterrement, leur visage figé. Mon père, sa voix dure, dit avec mépris. Elle était une honte pour nous.
Ma mère se tenait la frêle en sanglots murmurant à travers ses larmes. Je l'avais perdue. À côté d'elle, ma sœur Aïcha enfouit son visage dans ses mains, sa voix étouffée, la tristesse marquant chaque mouvement. Elle ne trouva jamais la paix. Je me retrouvais de nouveau sur ce sombre pont, la balance pesant contre moi, tombant dans le tourment, séparée de Dieu pour toujours. Les flammes me consumaient, les cris résonnaient sans fin, un cri piégé dans l'éternité. Un poids écrasant de regret m'envahit pour n'avoir jamais trouvé la vérité, pour avoir laissé ma famille dans une telle souffrance. Mais alors Jésus me montra un autre avenir, un chemin rempli d'espoir, de liberté et de vie. Je me vis suivre ses pas, mon visage illuminé de paix, mes yeux brillants de joie véritable. Aucune drogue, aucune obscurité, seulement la lumière. J'étais dans un simple appartement à Boston, une croix accrochée au mur, et sur la table, une Bible ouverte, ses pages jaunies et usées par le temps. Mes mains étaient jointes en prière, cherchant sa présence. Je me voyais dans une église chantant avec d'autres croyants, mon cœur débordant de louanges. Et il y avait Sarah souriante, alors que nous prions ensemble, sa main dans la mienne, partageant un amour qui transformait. Je me voyais tendant la main vers d'autres jeunes femmes, leurs visages marqués par la douleur, leurs yeux remplis d'espoir. Je leur parlais de Jésus, de la paix qu'il m'avait donnée, et je voyais leurs visages s'illuminer, remplis de vie. Jésus m'a parlé. C'est la vie que je veux pour toi, ma chère. J'aime ta mère, ta sœur, ta famille. Je veux que tu reviennes et partages ma vérité. Je suis tombée à genoux, les larmes coulant sur mon visage. Mes mains tremblaient alors que je me tendais vers lui. J'ai demandé « Mais comment, Jésus? Ma famille? Ils me rejetteront, ils m'appelleront traître. J'ai déjà perdu tant de choses, ma mère, ma maison, mon titre. Comment puis-je continuer ?» Il s'est agenouillé à côté de moi, sa main chaude reposant sur mon épaule, me remplissant d'une force que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une lumière qui illuminait mon cœur et dissipait toute peur. « Ce ne sera pas facile, Miam. Tu feras face au rejet, peut-être même au danger, mais je serai avec toi. Je suis le vrai Dieu, et je te donnerai la paix que tu cherches. » Puis il a dit quelque chose qui ne quittera jamais ma mémoire, sa voix douce et puissante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces mots ont envahi mon être d'espoir comme si un énorme poids s'était levé de ma poitrine, comme si je pouvais enfin respirer pour de bon après si longtemps. Je l'ai regardé, mon cœur plein, ma voix ferme, même si des larmes coulaient. « Je te suivrai, Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu, le seul vrai Dieu. Je veux cette paix, cette vie. Je veux être avec toi. » Il a souri. Son visage brillait comme le soleil, et la lumière autour de nous est devenue plus brillante, m'enveloppant de chaleur, d'amour et d'une promesse que je savais qu'il tiendrait. J'ai vu la cité céleste pour la dernière fois, le trône éclatant, la rivière cristalline, le jardin rempli de vie radiante. Je savais que je n'oublierais jamais cet endroit, ce moment, cet amour. Jésus a dit « Reviens, sois ma lumière dans l'obscurité. » J'ai hoché la tête, mon cœur décidé, prêt à suivre tout ce qu'il demandait, même si cela signifiait perdre tout ce que je connaissais. J'avais vu le mensonge. Maintenant, je chercherai la vérité. J'avais vu le jugement, oui, mais j'avais aussi découvert la vérité céleste. J'avais trouvé le véritable Dieu. Jésus était le chemin, et j'étais prêt à le suivre, quoi qu'il en coûte. Soudain, je me suis réveillée. J'étais dans une chambre d'hôpital à Boston. L'air portait cette odeur stérile d'antiseptique qui embaumait mes narines, mêlée au doux bourdonnement constant des machines qui bipaient autour de moi. Un rythme étrange mais rassurant, comme un battement en harmonie avec le léger pouls dans ma tête. Mon corps me semblait trop lourd, mes membres étaient faibles, comme s'ils avaient été traînés d'un lieu lointain. Chaque respiration me faisait mal dans la poitrine. J'ai ouvert les yeux lentement, plissant les paupières face à la lumière froide et crue des néons au-dessus de moi, qui formait une mosaïque blanche floue. J'ai tourné la tête avec difficulté et aperçu Sarah assise là, à côté de moi. Son visage était pâle, ses yeux bleus rouges d'avoir pleuré, et ses mains tremblaient en tenant un petit pendentif en forme de croix qui se balançait doucement entre ses doigts. Quand elle a réalisé que j'étais réveillée, elle a poussé un profond soupir, chargé de soulagement et d'émotion. « Mon Dieu, tu es réveillée » a-t-elle dit la voix tremblante. « Merci à Dieu. » Elle s'est penchée pour me serrer dans ses bras, m'enveloppant d'une chaleur apaisante, et j'ai senti ses larmes chaudes couler sur mes joues.
J'ai tenté de parler, mais ma gorge était sèche et ma voix rauque. « Que s'est-il passé, Sarah ?» ai-je demandé avec difficulté. Elle s'est légèrement reculée, s'essuyant les yeux à la manche de son pull, les mains encore tremblantes. « Tu as fait une overdose » a-t-elle dit, la voix brisée. Je suis rentrée à la maison et je t'ai trouvé par terre dans ta chambre, sans respirer, avec des pilules éparpillées autour. Je croyais t'avoir perdu. J'ai appelé le 15. Ils t'ont emmené ici. Les médecins ont lutté pendant des heures pour te sauver. Ils ont dit que ton cœur s'était arrêté pendant 1 minute. Tu étais parti, mais ils t'ont ramené. C'était un miracle. Miracle. Ce mot résonnait en moi. Sarah a pleuré à nouveau, se couvrant le visage avec ses mains, et une profonde culpabilité m'a envahi. Je lui avais fait vivre tout cela. Ma douleur avait touché sa vie. Mais alors je me suis souvenue de Jésus, son visage, sa voix, sa promesse. Une paix étouffante a commencé à m'envahir, noyant la culpabilité, la peur et la honte. Avec mes doigts encore tremblants, j'ai pris sa main et dit « Jésus m'a sauvée, Sarah. Il est le Fils de Dieu, le seul vrai Dieu. » Je l'ai vu. Ses yeux se sont écarquillés et un sourire timide s'est dessiné sur ses lèvres. Elle me serra tendrement la main et dit doucement « Tu as vécu une expérience de mort imminente, n'est-ce pas? Raconte-moi tout. » Je pris une profonde inspiration, sentant l'air frais pénétrer mes poumons, et commençai à parler. Ma voix se fit plus forte, emplie d'une chaleur qui réchauffait mon âme à chaque mot. Je lui racontai le pont d'Azérat, l'abîme ardent, les balances alourdies par mes actions, le tourment qui me consumait et la peur d'avoir déçu Allah de tout le monde. Je parlais de la manière dont Jésus avait traversé le pont vers moi, ses cicatrices lumineuses, sa voix m'apaisant en me disant qu'il était le Fils de Dieu, le seul chemin vers le Père. Je décrivis comment il m'emmena au ciel, me montrant la vraie vie après la mort, révélant la Trinité comme une parfaite unité d'amour et m'offrant une liberté que je n'avais jamais connue. La liberté de l'hypocrisie, de la douleur, de la confusion. Il me dit « Sarah », dis-je avec conviction, « il est la vérité, il est le chemin vers la vie éternelle. Ce n'est pas Allah, ni un paradis gagné par les œuvres. Je peux être vraiment libre grâce à lui. » Sarah m'écoutait, son visage illuminé, les yeux brillants de joie, sa main toujours fermement dans la mienne. « J'ai prié pour toi, Mayam, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. « J'ai prié pour que tu trouves Jésus, que tu ressentes son amour. »« C'est incroyable, » répondis-je, sentant mon cœur s'ouvrir plus que jamais. Elle s'avança vers moi, me serra à nouveau dans ses bras, et ensemble, nous commençâmes à prier. C'était ma première prière à Jésus. Les mots semblaient étranges, mais si justes comme s'ils étaient cachés en moi, attendant d'être exprimés. « Jésus, merci d'avoir sauvé Myriam, » dit Sarah d'une voix ferme et pleine de foi. « Pour révéler ta vérité à elle, guide-la, guéris-la, et ne l'abandonne jamais. » Je sentis des larmes me monter aux yeux, une chaleur grandir dans ma poitrine. Je murmurai de tout mon être. « Merci Jésus de m'avoir sauvé. Aide-moi à te suivre. » À cet instant, je ressentis sa présence, une paix douce et accueillante. Je sus avec certitude qu'il était là avec moi, comme il me l'avait promis sur ce pont. À partir de ce moment, tout allait changer. Lorsque je sortis de l'hôpital quelques jours plus tard, je rentrai chez moi. Dehors, la ville était calme, et l'air frais portait le doux parfum du printemps qui s'annonçait. Je me tenais au milieu de ma chambre, au même endroit où j'avais failli perdre la vie. Je regardais le sol, le tapis marqué par les pas précipités des ambulanciers qui m'avaient sauvé. Un frisson parcourut mon corps. Mais ensuite, mes yeux se sont tournés vers la fenêtre, la lumière du soleil pénétrant, vive et pleine de vie. Je ressentais la présence de Jésus là, une lumière qui chassait toutes les ténèbres. Je savais que je ne pouvais pas retourner à cette vie de douleur et d'obscurité. Je devais vivre la vie qu'il m'avait montrée, une vie de liberté, de vérité et d'amour. J'ai commencé à assister au service de l'église de Sarah en secret. C'était un petit bâtiment dans une rue calme de Boston. La façade était en briques vieillies et les vitraux reflétaient les dernières couleurs du coucher de soleil, des bleus, rouges et or, représentant des scènes de la vie de Jésus, ses mains tendues, son visage plein d'amour. Je suis entrée par la porte latérale, mon sweat à capuche tiré sur le visage pour cacher mon identité. Mon cœur battait à tout rompre en regardant autour de moi, essayant de ne pas être vu, craignant que Fisol, mon conseiller, ne me reconnaisse.
L'intérieur de l'église était accueillant. L'air sentait le bois ancien et la cire d'allumettes. Les bancs, marqués par le temps, portaient les histoires de foi et d'espoir. Je me suis assise au fond sans mon hijab, les cheveux libres, ressentant une liberté que je n'avais jamais connue dans les mosquées majestueuses où chaque regard semblait être un jugement. Le pasteur, un homme doux nommé Jacques, aux cheveux gris et au sourire serein, parlait de la grâce, de l'amour de Jésus et de la manière dont la faveur de Dieu n'avait pas besoin d'être méritée. C'était un don pour tous ceux qui croyaient. J'écoutais avec un cœur lourd, les mots s'enfonçant et guérissant des blessures que je ne savais même pas que je portais encore. Lorsqu'il lut Jean 3, 16, sa voix ferme résonnait dans la salle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La congrégation chantait, leurs voix s'unissant en harmonie, reprenant des hymnes comme « Grâce éternelle » et « Aussi grand ». Je ressentais la présence de Jésus si intensément comme s'il était là, assis à mes côtés, tenant ma main et transmettant un amour si réel que je pouvais le ressentir au plus profond de moi. J'ai commencé à lire la Bible avec Sarah, cachant le livre sous mon lit. Les pages délicates glissaient entre mes doigts, les mots remplis d'une vérité que je n'avais jamais connue. La nuit, tandis que la ville scintillait dehors, je lisais en silence, le cœur battant, essayant de ne pas faire de bruit pour que mon conseiller ne s'en aperçoive pas. C'est alors que j'ai découvert Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Une émotion m'a envahi, une profonde certitude que c'était la vérité que je cherchais, la vérité qui pourrait me libérer de tout. J'ai murmuré des prières à Jésus, ma voix basse. Les mots semblaient encore étranges, mais si naturels, comme s'ils avaient été enfouis en moi, attendant le bon moment pour être prononcés. Jésus, aide-moi, ai-je prié. Guéris ma mère, guide-moi, montre-moi comment vivre pour toi. Je l'ai senti m'écouter, cette paix tranquille se répandant en moi, recouvrant tout le bruit de mon passé, la douleur de ma famille et la peur de ce qui allait venir. C'était une paix qui m'enveloppait et me donnait de la force. Alors j'ai décidé de me faire baptiser, un pas que je savais ne pas être juste symbolique, mais un abandon complet, un véritable engagement envers Jésus, une déclaration claire que j'étais à lui, que je choisissais cette nouvelle vie, cette nouvelle identité. Sarah m'a aidé à tout organiser en secret après le travail à l'église. Le bâtiment était calme, le léger bourdonnement du chauffage remplissant l'espace. Les vitraux, assombris par la lumière de la lune, avaient toujours un aspect magnifique. Leur couleur douce se reflétait sur le sol. Le pasteur Jacques était là, son visage illuminé par un sourire chaleureux, et quelques amis de l'église s'étaient joints à nous. Leur présence apportait du réconfort, leur visage joyeux me rappelant que je n'étais plus seule. Nous étions près de la petite piscine baptismale devant le sanctuaire. L'eau était fraîche, sa surface ondulant sous la faible lumière de la lune. Daniel, l'un des frères de l'église, m'a regardé et a demandé « Marie, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort pour tes péchés et est ressuscité pour te donner la vie éternelle ?» J'ai hoché la tête, des larmes coulant sur mon visage, mais ma voix est sortie stable, pleine d'émotion. « Oui, je crois. » Il a souri et m'a lentement plongé dans l'eau en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors que j'émergeais, des gouttes d'eau tombaient de mes cheveux. J'ai entendu l'assemblée applaudir doucement. Leurs visages brillaient de joie sincère, et un sentiment est né en moi que je n'avais jamais ressenti auparavant, comme si j'avais vraiment été renaître, laissant derrière moi l'ancienne Mariam et devenant quelqu'un de complètement nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer mon prénom pour Marie, un symbole de ma nouvelle identité. J'ai gardé mon nom de famille secret pour des raisons de sécurité, consciente des risques que mon choix pouvait entraîner. Mais mon secret n'est pas resté caché longtemps. Fisol, mon conseiller, m'observait de plus près que je ne le réalisais. Il a remarqué mes absences les dimanches matins, mes excuses concernant les études qui prétendument m'occupaient. Et puis, il a vu une photo qu'un ami avait postée en ligne. Sur la photo, j'étais dans un groupe d'études bibliques, mon visage découvert, un large sourire aux lèvres, tenant une tasse de café avec la croix accrochée au mur derrière moi. Fisol n'a pas hésité. Il a directement montré la photo à mon père. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné dans le silence de mon appartement, le son strident semblant annoncer ce qui allait arriver. J'ai répondu les mains tremblantes et j'ai entendu la voix de mon père, froide,
acerbe, furieuse. Chaque mot qu'il prononçait était un coup au cœur. « Mam, tu nous fais honte !» a-t-il crié, l'écho de sa voix résonnant dans mes oreilles. « Tu t'es retourné contre nous, contre la foi, contre ta famille, contre ton pays. On t'a vu dans une église, adorant un Dieu étranger, reniant tout ce pourquoi nous nous battons. Tu es une honte, une traîtresse. Reviens à l'islam immédiatement. Fais tes valises et rentre chez toi, où tu n'es plus ma fille. » Mon cœur battait à tout rompre et ma respiration se bloquait dans ma gorge, une peur serrant ma poitrine comme un nœud. Dans mon esprit, le visage de ma mère est apparu, ses yeux ternes, ses mains tremblantes. J'ai pensé à Aïcha, ma sœur, et à la douleur écrasante de ne peut-être plus jamais entendre sa voix, son rire. J'ai pensé au palais, à la vie que j'avais connue, et au poids écrasant des attentes de mon père. Une vague de panique m'a envahi. Une partie de moi voulait obéir, revenir en arrière, réparer ce qui semblait perdu. Mais ensuite j'ai pensé à Jésus, son visage sur ce pont, sa voix me promettant la paix, son amour qui m'a libéré des ténèbres. J'ai senti sa présence à ce moment-là, une force grandir dans mon cœur, une lumière chassant toute peur, et j'ai su avec une certitude irréfutable que je ne pouvais pas revenir, ni à l'hypocrisie, ni à la douleur, ni à une foi qui ne m'avait laissé qu'un vide. J'ai pris une profonde inspiration, la voix tremblante mais ferme, et j'ai dit « Je ne peux pas, Père. J'ai trouvé la vérité. Jésus est le Fils de Dieu, le seul chemin vers la vie éternelle. Je vais rester ici et le suivre. » Un lourd silence a suivi de l'autre côté du téléphone, comme si le monde entier s'était figé une seconde. Puis, dans un dernier murmure, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Tu es morte pour nous. » Puis la ligne est devenue muette. Le déclic de la fin de l'appel a résonné comme une porte se fermant sur mon passé, sur tout ce que j'avais été. Je me suis assise sur le canapé, le téléphone tombant de ma main, des larmes roulant sur mes joues. Mon corps tremblait de sanglots étouffés, une douleur profonde qui semblait déchirer mon âme. Ma famille m'a totalement isolée. Ils ont révoqué mon titre, coupé mes finances et bloqué mon accès aux comptes royaux. Ils m'ont effacé de leur vie comme si je n'avais jamais existé. J'ai appris par un cousin qui était encore en contact secret avec moi que mon père m'avait publiquement renié, me déclarant traître à l'islam et à la couronne. Il avait interdit à tout membre de la famille, même à ma mère et à ma sœur Aïcha, de me contacter. J'ai reçu des menaces de parents éloignés, des messages anonymes remplis de haine et de malédiction, disant que je méritais une punition pour apostasie, un crime terrible dans mon pays d'origine. « Tu paieras pour ça, traître. Tu ne peux pas te cacher éternellement. » Un froid glacial parcourut mon échine en lisant ces messages. Mes mains tremblaient, et la ville dehors, qui m'avait autrefois semblé un refuge, me paraissait désormais moins sûre, moins accueillante. J'ai emménagé dans un nouvel appartement, un petit endroit modeste que je pouvais me permettre grâce à l'aide de Sarah. Les murs étaient nus, l'espace austère comparé au luxe que j'avais connu, mais il me semblait à moi un endroit pour repartir à zéro. J'ai emballé mes affaires dans le silence de la nuit, mes mains tremblantes, en pliant les quelques vêtements qu'il me restait, le cœur lourd de tristesse et de solitude. Je pleurais la perte de ma famille, surtout de ma mère, à qui je n'avais pas parlé depuis son hospitalisation. Sa voix résonnait dans mon esprit, pleine de douleur et de confusion. Je l'ai déçue. Je ne savais pas si elle était au courant de ma conversion, si elle avait entendu les rumeurs, si elle me pardonnerait un jour. Allongée dans mon nouveau lit, sentant le matelas frémir sous moi, les lumières de la ville filtrant à travers les fins rideaux, je pleurais. Mes sanglots étaient étouffés par l'oreiller. Je murmurais à Jésus, « Ai-je fait ce qu'il fallait? Verrai-je un jour ma mère à nouveau? C'est elle au moins qu'elle m'aime. » Mais ensuite je ressentis sa présence, une douce chaleur, un murmure au fond de mon cœur. « Je suis avec toi, Marie. Tu fais ce que je t'ai demandé. » Et je m'y accrochais comme si c'était la seule chose qui pouvait me soutenir. Après que ma famille m'ait renié, j'ai dû reconstruire ma vie à partir de zéro. Une tâche décourageante comme gravir une montagne sans chemin, sans carte, guidée uniquement par la foi. Je n'étais plus une princesse, plus soutenue par la richesse royale. Mon titre avait été retiré, mon identité réécrite. Mais dans cette perte, j'ai trouvé une liberté que je n'avais jamais connue. Une liberté venant de Jésus, de savoir que j'étais à lui, que je n'avais pas à gagner son amour. Il était le mien, un don que je ne pourrais jamais perdre. J'ai trouvé un emploi à temps partiel comme tuteur sur le campus,
enseignant l'arabe aux étudiants. Leurs visages étaient illuminés d'excitation alors qu'ils s'efforçaient de maîtriser les sons inconnus de la langue. Je m'installais dans une petite salle de la bibliothèque universitaire, l'air embaumé par l'odeur des vieux livres et du café fraîchement préparé, mes notes étalées sur la table. Je souriais en les voyant pratiquer, trébuchant sur les mots, et une douce joie grandissait en moi dans ma nouvelle vie. Pour la première fois, je gagnais mon propre argent, un salaire modeste, mais il était mien, un symbole de mon indépendance, de la vie que je construisais avec l'aide de Jésus. L'Église était devenue ma nouvelle famille, une communauté qui m'avait accueilli avec chaleur. Leurs bras étaient ouverts, leur cœur plein de bienveillance. Sarah était mon pilier, son appartement un refuge paisible, où nous nous installions sur le canapé, enroulés dans une couverture douce. Elle préparait du thé la vapeur s'élevant des tasses, l'arôme réconfortant de la camomille m'apaisant. Nous parlions pendant des heures de Jésus, de la vie, de l'avenir. Je partageais mes peurs, mes espoirs, mes prières pour ma mère. Le pasteur Daniel était devenu une mentor. Son bureau était un endroit chaleureux avec des étagères remplies de livres et une petite croix posée sur le bureau. Je m'y asseyais et racontais mon expérience de mort imminente, ma conversion, mes luttes intérieures. Elle m'écoutait attentivement, ses yeux bienveillants emplis de compassion. Elle disait « Dieu a un plan pour toi, Marie. Ton histoire est puissante et il l'utilisera pour toucher d'autres personnes. » Je participais à un groupe d'études bibliques qui se réunissait chaque mercredi soir dans une des salles de l'église. L'air était chaud, chargé de l'odeur du café fraîchement coulé et des biscuits faits maison. Le groupe était petit mais soudé, leurs visages familiers, leurs voix réconfortantes. Nous lisions la Bible ensemble, les pages douces sous mes doigts, les paroles pleines de vérité et d'espoir, des versets comme Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » J'avais les larmes aux yeux, sachant que Jésus tenait cette promesse. Pour la première fois de ma vie, je reposais enfin en lui. Nous partagions comment Jésus agissait dans nos vies. Je leur parlais de mon expérience de mort imminente, du pont des cicatrices de Jésus et de la paix qu'il m'avait donnée. Et ils écoutaient, les yeux grands ouverts, certains essuyant des larmes, d'autres hochant la tête, les mains cherchant les miennes. « Ton histoire me donne de l'espoir, Marie », a dit une femme nommée Émilie une nuit, sa voix douce, sa main posée sur mon bras. Je ressentais une chaleur dans la poitrine, sachant que Jésus m'utilisait même au cœur de ma souffrance. J'ai commencé à guérir de mon passé, un processus lent et délicat, comme restaurer une tapisserie déchirée fil après fil, avec Jésus guidant mes mains. L'Église offrait aussi un accompagnement, et j'ai rencontré une femme nommée Rachel. Son bureau était petit, mais chaleureux. Une plante en pot décorait son bureau, et l'air était parfumé à la lavande grâce à une bougie qu'elle allumait à chaque rencontre. Je m'installais sur son canapé, une douce couverture sur les genoux, et je parlais de ma mère, de sa dépression, de sa douleur, de la culpabilité que je ressentais de ne pas avoir été là. Je parlais de mon père, de son hypocrisie, de sa cruauté, de la colère que je gardais encore et du pardon que j'avais du mal à accorder. Je parlais des drogues, des pensées suicidaires et de l'obscurité qui avait bien failli me dévorer. Rachel m'écoutait avec des yeux empreints de bienveillance, sa voix douce et pleine d'empathie. « Jésus voit ta douleur, Marie, » disait-elle, « et il te guérit petit à petit. Laisse-le porter ses fardeaux. » Nous prions ensemble, sa main dans la mienne, et je sentais Jésus soulever ses poids, m'aidant à pardonner à mon père, même si je ne pouvais pas le voir, m'aidant à me libérer de la culpabilité, de la honte et de la peur. J'ai arrêté de prendre des drogues. Les envies se sont estompées à mesure que je remplissais ma vie d'adoration, de sens, d'amour. Chaque matin, je me réveillais avec la lumière du soleil filtrant par la fenêtre la ville qui s'éveillait dehors, et je priais à genoux sur le sol, les mains jointes, la croix sur le mur devant moi, un rappel vivant de son sacrifice. « Jésus, merci de m'avoir sauvé, murmurai-je. Merci de m'aimer, de me donner cette nouvelle vie. Utilise-moi pour aider les autres à te trouver. » Je ressentais sa présence comme une chaleur dans mon cœur, une paix qui me soutenait tout au long de la journée, même dans les moments difficiles, dans les batailles silencieuses contre la solitude qui s'immisce parfois sans prévenir. Ce n'était pas facile. La douleur de l'absence de ma famille était une compagne constante, une blessure sourde qui ne disparaissait jamais totalement. Je pensais à ma mère, sa voix résonnant dans mon esprit. Je lui avais manqué. Je me demandais si elle savait pour ma conversion, si elle avait entendu les rumeurs
si elle me pardonnerait un jour. Je pensais à Aïcha, ma sœur cadette. Son rire, un souvenir que je chérissais jouant dans les jardins du palais, tissant des couronnes de jasmin, nos mains imprégnées du parfum délicat. Nous n'avions pas parlé depuis que mon père m'avait renié. Je ne savais pas si elle me détestait, si on l'avait traitée de traîtresse, de honte. Je regardais de vieilles photos sur mon téléphone, l'écran illuminant l'obscurité de mon appartement, leur visage me souriant. J'ai pleuré, des larmes tombant sur l'écran, mon cœur se serrant de désir. Je priais pour eux chaque nuit, ma voix un murmure. Jésus, touche leur cœur, guéris maman, fais-lui connaître ton amour, amène Aïcha à toi, permets-moi de les revoir. J'ai aussi été confrontée à du harcèlement en ligne venant de mon pays d'origine. La nouvelle de ma conversion s'est répandue comme une traînée de poudre, un scandale qui alimentait la colère et la haine. Des messages apparaissaient sur les réseaux sociaux, des comptes anonymes avec des images d'épées ou de drapeaux, les mots cinglants. Traître empoisonné, tu paieras pour cela. Les apostates ne méritent pas de vivre. Je les lisais tard dans la nuit, mes mains tremblantes, mon cœur s'emballant. La ville à l'extérieur de ma fenêtre semblait moins sûre, moins un refuge. Je refermais mon ordinateur portable en respirant difficilement et priais. Jésus, protège-moi, donne-moi la force. Je ressentais sa présence comme un bouclier autour de moi, sa voix dans mon cœur. Je suis avec toi, Maria. N'aie pas peur. Et je m'accrochais à cette promesse, lui faisant confiance pour me garder en sécurité, pour me guider à travers la tempête. Je ressentais un appel, une urgence en moi de partager mon histoire, d'aider d'autres qui pourraient être piégés comme je l'avais été, en particulier de jeunes femmes issues de milieux similaires aux miens qui connaissaient le poids du patriarcat, la douleur de l'hypocrisie et l'angoisse de se sentir invisible. J'ai commencé à parler à l'église, partageant mon expérience de mort imminente, mon parcours de l'islam au christianisme et la liberté que j'avais trouvée en Jésus. Je me tenais devant le sanctuaire avec la croix derrière moi, son bois usé, sa présence réconfortante, et je leur racontais tout. Ma vie de princesse, l'hypocrisie de ma famille, la souffrance de ma mère, ma descente dans la drogue, ma surdose, et comment Jésus m'avait rencontré sur ce pont, me montrant la vérité et me donnant une nouvelle vie. L'assemblée écoutait, leur visage un mélange d'admiration et de larmes. Certains hochèrent la tête, d'autres s'essuyaient les yeux, les mains tendues vers des mouchoirs. « Votre histoire est un témoignage de l'amour de Dieu, Marie », a déclaré le pasteur Daniel après un service, posant sa main sur mon épaule avec un sourire chaleureux. « Il t'utilise d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. » Je sentais des larmes dans mes yeux, sachant qu'il avait raison, sachant que Jésus avait un but pour moi, un plan que je commençais à peine à entrevoir. Me voici maintenant, en 2025, assise dans mon petit appartement à Boston. L'air chaud du printemps entre par la fenêtre ouverte. La ville est vivante à l'extérieur, les oiseaux chantent et le trafic est lointain. J'ai 23 ans, un long chemin depuis la princesse que j'étais autrefois, mais je ne me suis jamais sentie aussi vivante, aussi en paix, aussi moi-même. Je regarde la croix sur mon mur, en bois simple, un rappel du sacrifice de Jésus, de l'amour qui m'a sauvée. Et je pense à un moment qui s'est déroulé il y a un mois, un moment qui m'a rempli d'espoir, un moment qui m'a montré que Jésus travaillait encore, qu'il agissait encore, qu'il répondait encore à mes prières. C'était une nuit fraîche. Le sanctuaire de l'église était réchauffé par la lueur des bougies, leurs flammes vacillant dans la lumière tamisée, projetant des ombres sur les vitraux. Des couleurs, bleues, rouges et or, dansant sur les murs. La pièce était pleine. La congrégation s'était rassemblée pour un événement spécial, leurs visages, pleins d'attente, leurs voix chuchotant doucement les unes aux autres, l'air vibrant d'anticipation. Je me tenais devant les mains légèrement tremblantes, le cœur battant à tout rompre, mais je sentais Jésus avec moi, sa présence comme une force stabilisante, sa voix dans mon cœur. « Partage ta vérité, Maria. » Je pris une grande inspiration, l'odeur de la cire de bougie et du pain remplissant mes poumons. Et je commençais à parler, ma voix stable, les mots coulant comme une rivière, emportant mon histoire vers les personnes devant moi. Je leur ai tout dit, ma vie de princesse dans un palais en marbre, les jardins en fleurs de jasmin, le banquet où je portais des abayas brodés d'or, et le poids des attentes qui m'oppressaient. Je leur ai parlé de mon père, de son contrôle dictatorial, de son hypocrisie, des photos que j'ai vues de lui à Las Vegas, son bras autour d'une femme, un verre à la main, tandis qu'il appliquait des lois islamiques strictes à la maison.
Je leur ai parlé de ma mère, de son rire qui s'évanouissait de son esprit brisé, du jour où mon père l'a divorcé, son cri résonnant à travers le palais, son déclin mental, son hospitalisation, et de la culpabilité que je portais de ne pas avoir été là. Je leur ai parlé de Boston, mon évasion, la liberté que j'espérais, mais la douleur qui a suivi. Les drogues, les fêtes, les pensées suicidaires qui me rongeaient. La nuit où j'ai fait une overdose, mon corps s'effondrant, mon cœur s'arrêtant. Je leur ai parlé de mon expérience de mort imminente du pont Aquare, de l'abîme ardent, des balances pesant mes actions, comment je me sentais tomber dans le tourment, croyant avoir échoué à une loi, échoué à tout le monde. Je leur ai raconté comment Jésus était venu à moi, sa robe blanche étincelante, ses cicatrices témoignant de son sacrifice, sa voix me disant qu'il était le Fils de Dieu, le seul chemin vers le Père. Je leur ai expliqué comment il m'a emmené au ciel, m'a montré la véritable vie, après la mort la Trinité, comme une unité aimante, le jardin serein, la cité de lumière, le doux sourire de ma grand-mère, la paix qui surpassait tout ce que j'avais jamais connu. Je leur ai dit comment il m'a montré deux futurs, l'un de mort et de désespoir, l'autre de vie et de liberté, et comment je l'ai choisi, comment je suis revenu, comment je lui ai donné ma vie. J'ai parlé du prix de ce chemin, le rejet de ma famille, les menaces que j'ai reçues et la solitude qui me suivait comme une ombre. Mais j'ai aussi évoqué la joie que j'ai trouvée, la paix qui me soutient, la nouvelle famille que j'ai découverte dans l'Église et le but que Jésus m'a donné pour vivre. J'ai regardé la congrégation et j'ai vu leurs visages mouillés de larmes. Certains brillaient de sourires. J'ai dit, « Jésus m'a sauvé et peut vous sauver aussi. Il est le seul vrai Dieu, le chemin vers la vie éternelle, la paix que nous recherchons tous. » Quand j'ai terminé, la salle est tombée dans un silence chargé d'émotions, jusqu'à ce qu'une vague d'applaudissements remplisse l'espace. Certains se levaient, d'autres essuyaient leurs larmes, et leur voix résonnait à l'unisson. Amen. J'ai senti les larmes monter, mon cœur débordant, sachant que Jésus avait utilisé mon histoire, ma douleur, pour toucher ses cœurs et révéler son amour. Après le service, j'étais assise au fond de l'église tenant une tasse de thé, la vapeur s'élevant doucement, la chaleur m'apaisant, mon cœur vibrant encore de l'émotion du moment. Une femme de l'église portant un badge avec le prénom « Belle » s'est approchée de moi, un visage bienveillant et des yeux brillants. « Maria, ceci est arrivé pour toi », a-t-elle dit en me tendant une enveloppe. Le papier était en parfait état, l'écriture sur le devant familière, une calligraphie que je n'avais pas vue depuis des années. Ma main tremblait en l'ouvrant, mon cœur s'emballant. Là, c'était écrit en arabe. Les mots disaient « une bouée de sauvetage, un pont inattendu vers un passé que je pensais perdu ». C'était de ma cousine qui étudiait au Royaume-Uni. Ces mots, à la fois soigneusement choisis et chaleureux, m'ont touché à travers la distance qui nous séparait. « Chère Marie », écrivait-elle d'une écriture impeccable, « j'ai entendu parler de ta conversion par un ami qui parle encore à Aïcha. J'ai d'abord été choquée en colère à l'idée que tu nous avais trahi l'islam. Mais j'ai lu sur Jésus, sur le christianisme, et j'ai réfléchi à notre famille, à l'hypocrisie, à la manière dont ils ont traité ta mère. Je ne comprends pas pourquoi tu as choisi ce chemin. Mais je veux en savoir plus. Pouvons-nous parler ? Je suis à Londres, mais je peux t'appeler ou peut-être te rendre visite quand je serai libre. Tu me manques, Myriam. Une vague d'espoir m'a envahi, des larmes coulant sur mon visage et mes mains tremblantes alors que je tenais la lettre. Le papier se froissant sous mes doigts. J'ai regardé la croix au mur, son bois simple brillant à la lumière des bougies, et j'ai murmuré une prière. Jésus, merci pour cela. S'il te plaît, touche le cœur de No comme tu as touché le mien, et guéris ma mère. Permets-moi de la revoir. Fais-lui connaître ton amour. J'ai répondu à Nord cette même nuit, le stylo glissant sur la page avec un mélange de joie et de désir. Cher Nord, j'ai écrit « J'aimerais qu'on discute. Tu me manques tellement. Et j'ai hâte de te parler de Jésus, de la paix qu'il m'a donnée, de la liberté que j'ai trouvée. Je connais la douleur dans notre famille, l'hypocrisie, les mensonges. Je l'ai vécu aussi. Mais Jésus est la vérité, et je veux que tu le connaisses. J'ai scellé la lettre avec des mains tremblantes maintenant, sentant un nouvel élan dans mon cœur, un but clair. Je savais que Jésus œuvrait dans ma famille, répondant à mes prières, ouvrant des portes que je pensais fermées à jamais. Je savais que le chemin à venir ne serait pas facile. Mon père pourrait ne jamais m'accepter. Les menaces pourraient continuer.
la solitude pourrait persister. Mais je faisais confiance à Jésus pour me guider, pour amener ma mère et Aïcha à lui, pour m'utiliser afin de partager son amour avec le monde. Je ressentais sa présence, une lumière constante dans l'obscurité, et je savais que ce n'était que le début, un nouveau chapitre dans l'histoire qu'il écrivait, une histoire de rédemption, de liberté, d'amour.